Ce cri que tu entends est le mien, résonnant dans les plaines désolées de mon âme, parce que ceci n'est pas moi. Ramène-moi aux eaux de guerre, au chaos primitif. Tout ici est trop poli, trop neuf. Je ne supporte pas ça. Il faut juste que je le fasse. Revenir à tout ce que tu fais. Les gens te regardent, comme des loups affamés. C'est irrésistible, oui. Un chant de sirène auquel je ne peux résister. Avez-vous déjà vu comment certains individus peuvent subtilement dominer l'atmosphère qui les entoure sans prononcer un seul mot, ni cri, ni supplication? Ils se retirent simplement, presque imperceptiblement, et soudain, toute la dynamique bascule. Debout, à la porte de la gare, le cœur brisé. Je l'ai senti. L'énergie dans la salle ondulait et changeait. Les têtes se tournaient, les gens s'interrogeaient, suivant inconsciemment le fil invisible de mon désespoir. Imaginez-vous maintenant détenir ce même pouvoir. Imaginez renoncer aux réactions instantanées. Choisir la force du silence plutôt qu'une réponse hâtive. Opter pour la retraite stratégique plutôt que pour une colère explosive. Et alors, voilà, mon ami, le nœud du problème. Hurlant, ramène-moi à l'ancien You, la bête sauvage intérieure. Si tu n'aimes pas les haricots et le riz, achète ton propre riz. Et lorsque tu cesses de te rendre perpétuellement disponible, émotionnellement, physiquement, mentalement, tu perturbes l'ordre soigneusement construit du monde qui t'entoure. On s'est habitué à te manipuler par tes réactions prévisibles, ton besoin inné de plaire. Mais dès que tu t'éclipses discrètement, les règles du jeu sont irrévocablement modifiées. Ceux qui croyaient te tenir captif découvrent qu'ils ignoraient tout de tes véritables profondeurs. Carl Jung a écrit un jour que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous aider à mieux nous comprendre. Une pilule amère, mais essentielle. Lorsque vous devenez moins accessible, soyez attentif à ce que cela révèle sur eux, bien plus que sur vous-même. Cela met en lumière l'ampleur de ce que vous avez donné, sans le savoir, sans être apprécié. Vous dites « oui » pour éviter les conflits, pour rester proche de personnes qui, au fond d'elles-mêmes, ne se sont peut-être jamais vraiment souciées de vous. À chaque accord forcé, à chaque réaction instinctive, à chaque explosion émotionnelle débridée, vous abandonnez une part de votre essence vitale. Et ainsi, à la fin de la journée, vous vous retrouvez épuisé, agité, vide, car vous avez été trop facilement disponible pour ceux qui ne méritaient pas un instant de votre précieux silence. Il ne s'agit pas de couper les ponts, de devenir un reclus. Il s'agit de vous donner la priorité, avant tout, et de revendiquer votre droit. Jung a employé le terme « individuation » pour décrire le processus profond qui mène à l'intégrité, à l'authenticité et à la plénitude. Ce cheminement transformateur commence par la prise de conscience que le silence peut être une arme plus redoutable que 1000 arguments passionnés, qu'un retrait stratégique, exécuté avec une intention consciente et non motivé par la peur, peut être une véritable démonstration de force. Demandez-vous, combien de temps encore laisserez-vous les émotions volatiles des autres dicter vos moindres gestes? Combien de temps encore danserez-vous comme une marionnette chaque fois que quelqu'un touchera à vos blessures soigneusement dissimulées? Peut-être est-il temps de couper ces liens, de vous réfugier dans l'ombre, de cultiver un air de mystère séduisant. Quand vous cessez d'être perpétuellement présent, tout change. Un enfant peut aussi comprendre cela. Voyez-vous vraiment votre enfant lorsque vous le regardez? Regardez David, 9 ans, avec quelle droiture il se tient, petit soldat face au monde. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à réagir instantanément, à dévorer chaque message dès qu'il arrive, à offrir une affirmation inébranlable, même lorsque notre cœur crie « non ». On nous conditionne à croire que notre valeur est intrinsèquement liée à notre disponibilité perpétuelle. Mais voici une vérité qu'on nous murmure rarement. Être trop disponible n'est pas une vertu, c'est une cage dorée.
Tant que vous vous accrocherez à la croyance que vous devez être constamment à portée de main, émotionnellement, physiquement ou autrement, les autres vous exploiteront sans relâche, vous rejetant dès que vous cesserez d'être utile. Pourquoi? Parce que si vous êtes toujours là, vous devenez prévisible, un chemin bien tracé, et les choses prévisibles sont facilement utilisées, abandonnées et oubliées. Les gens vous perçoivent comme un bouton pratique sur lequel ils peuvent appuyer pour attirer l'attention, le réconfort, puis s'en détourner aussitôt une fois leurs besoins satisfaits. Vous pouvez rester parfaitement inconscient de cette dynamique insidieuse, vous accrochant à l'espoir qu'en étant toujours présent pour chacun, quelqu'un, un jour, vous rendra l'appareil. Mais ce n'est pas ainsi, mon ami, que le monde fonctionne. C'est un mensonge cruel. Carl Jung parlait de la persona, ce masque social élaboré que nous portons pour être acceptés et susciter l'amour. Ce masque peut nous pousser à une disponibilité excessive, trahissant ainsi notre moi authentique. On dit « je vais bien », alors qu'on s'effondre intérieurement. On répond à des messages alors qu'on est au bord de l'épuisement. On se défend, on se justifie, on s'explique, comme si on devait au monde des excuses éternelles. Plus vous vous focalisez sur les drames des autres, plus vous vous effacez de votre propre vie, devenant un fantôme dans votre propre histoire. Cette accessibilité constante est une forme subtile et insidieuse d'auto-trahison. Une tentative désespérée d'échapper au rejet, de façonner l'image que les autres ont de vous. Mais ce contrôle désespéré a un prix dévastateur, votre paix intérieure. Vous gaspillez votre énergie comme si elle était une ressource inépuisable. Mais ce n'est pas le cas. Les personnes qui réclament sans cesse votre disponibilité constante ne désirent pas vraiment vous. Elles désirent ce que vous leur offrez. Attention, compagnie, réconfort. Dès que vous posez une limite, cessez de réagir. Ces mêmes personnes peuvent s'emporter et vous qualifier de distant, étrange. En réalité, vous ne correspondez tout simplement plus à leurs attentes préétablies. Voici une vérité amère. Plus vous êtes accessible, moins vous semblez avoir de valeur. Quand quelque chose est trop facile à obtenir, il perd de son attrait. Sa valeur perçue diminue. Alors, réfléchissez profondément à qui mérite vraiment votre temps, votre attention, votre présence même. Ou, mieux encore, réfléchissez à qui mérite réellement votre absence. Avant de répondre à cette question, réfléchissez à la raison pour laquelle nous avons tendance à capituler si facilement, à réagir si impulsivement. Qu'est-ce qui nous pousse à dire « oui » sans cesse, à donner des réponses instantanées? Carl Jung parlait d'énergie psychique, et c'est là que nous allons maintenant nous pencher. Votre énergie, votre force psychique est tout ce que vous possédez. Et si vous ne la protégez pas, d'autres l'exploiteront sans pitié à leur propre fin. Jung ne percevait pas l'esprit comme un simple automate, réagissant aveuglément à des stimuli sans conséquence. Il le considérait comme un système énergétique complexe. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action consomme un fragment de ce système. La question brûlante est la suivante. Choisissez-vous consciemment où orienter votre précieuse énergie, ou est-ce que les autres prennent cette décision à votre place? Chaque fois que vous réagissez par réflexe, que vous vous précipitez pour vous défendre face à un affront insignifiant, que vous vous engagez dans des disputes futiles simplement pour gagner, ou que vous vous efforcez d'apaiser ceux qui ne vous apprécient pas, vous gaspillez votre énergie dans des efforts qui ne contribuent en rien à votre croissance, à votre évolution. Jung a observé un jour que plus on combat quelque chose, plus il devient redoutable dans notre vie. Une sangsue parasite qui draine notre force vitale. Si vous êtes perpétuellement épuisé, vous n'êtes pas intrinsèquement faible. Vous détournez simplement votre énergie, la gaspillant pour des causes indignes. Et lorsque vous vivez dans un état d'épuisement perpétuel, vous devenez une cible facile,
propice à l'exploitation. Les individus manipulateurs sentent instinctivement quand vous ne pouvez pas protéger votre énergie, quand vous êtes perpétuellement obligé de résoudre chaque problème. Alors ils exploitent cette vulnérabilité, déformant votre bonté innée à leur propre avantage. Un esprit sain, enseignait Jung, conserve son énergie intérieure. Il possède la sagesse de dire non sans le poids de la culpabilité, de garder le silence sans la douleur de la honte, d'observer attentivement avant d'agir. Le véritable pouvoir émane de la capacité à choisir consciemment comment et quand agir. Et cela n'est possible que si l'on possède une conscience de soi suffisante pour reconnaître ses propres déclencheurs et ses propres vulnérabilités. Demandez-vous, combien de nuits avez-vous sacrifié votre sommeil à ressasser des conversations sans issue? Combien d'heures avez-vous gaspillé à ressasser sans cesse ce que vous auriez dû dire, ou à vous demander pourquoi quelqu'un vous a traité avec un tel mépris? C'est votre énergie qui s'évapore, comme de la fumée. Vous vous accrochez à des situations qui auraient dû être réglées depuis longtemps, perpétuant leur existence en leur accordant votre attention, votre investissement émotionnel. L'énergie psychique est comparable à un bouclier protecteur. Si vous la gérez avec prudence, vous rayonnez d'une présence tangible, d'une force qui impose le respect. Mais si vous la gaspillez, vous devenez invisible, vulnérable, sans protection. Et le monde est notoirement cruel envers ceux qui manquent de limites. Alors, commencez à remarquer ce qui vous déclenche, ce qui vous pousse à réagir sans réfléchir. Ce sont les trous béants par lesquels votre précieuse énergie s'échappe. Concentrez-vous sur le colmatage de ces fuites, non pas avec une froide indifférence, mais avec une pleine conscience. Distinguez ce qui mérite votre attention et ce qui n'en mérite pas. Nous abordons maintenant une vérité plus sombre. Nombre de nos réactions émotionnelles sont préprogrammées, profondément ancrées, et ceux qui en sont informés peuvent nous manipuler avec brio, détournant nos émotions à leur avantage. Ils n'ont pas besoin de recourir à la menace ou à l'injure. Il leur suffit d'appuyer sur certains boutons que nous avons nous-mêmes laissés apparents par inadvertance. Jung appelait cela projection. On perçoit souvent chez les autres des qualités qu'on refuse catégoriquement de reconnaître en soi. Mais cela va bien plus loin. Plus on est ouvert, plus on est disponible, plus il devient facile pour les autres de vous dépeindre à leur image déformée, de projeter leurs besoins sur vous. Pensez à l'ami qui ne vous contacte qu'en cas de crise, au partenaire qui s'attend à ce que vous lui sauviez la situation en permanence, ou à la personne qui ne vous couvre d'éloges que lorsque vous répondez à ses besoins immédiats. Ils ne s'engagent pas véritablement avec vous, ils interagissent avec une idée déformée de vous, un rôle que vous avez inconsciemment, peut-être involontairement, accepté de jouer. Pourquoi avez-vous accepté? Parce que vous nourrissez une peur profonde de décevoir les autres, une peur de perdre leur affection, une peur de ne pas être aimé, une peur de ne pas être à la hauteur. Les formes de manipulation les plus puissantes sont souvent silencieuses, opérant par le biais d'une culpabilité insidieuse, insinuant subtilement que vous devez quelque chose. Vous vous sentez obligé d'aider, même si cela vous ronge l'âme et vous détruit lentement de l'intérieur. Mais voici le point crucial. Le manipulateur n'a pas besoin d'exercer un contrôle absolu sur vous. Il a simplement besoin que vous continuiez à réagir de la même manière prévisible. Lorsque vous perturbez ce schéma, lorsque vous cessez de réagir, la manipulation se défait. Lorsque vous répondez par un silence assourdissant, ou que vous vous éloignez simplement au lieu de fournir une explication élaborée, l'image soigneusement construite qu'il avait de vous vole en éclats. Ils deviennent inquiets, désorientés, car ils ne peuvent plus prédire vos actions et peuvent être contraints d'affronter leurs propres défauts cachés, leurs propres insécurités enfouies. Tout le monde n'est pas préparé à une telle confrontation. Les gens deviennent anxieux et perturbés
lorsque vous n'êtes pas constamment à portée de main. Votre silence devient un miroir, reflétant leur propre vide intérieur. Nombreux sont ceux qui ne peuvent supporter un reflet aussi brutal. Ils peuvent alors recourir à la critique, à attiser le drame, non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous avez cessé d'alimenter leur schéma manipulateur et de valider leur perception déformée de la réalité. Jung a dit un jour « Nous ne devenons pas illuminés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. En vous retirant de ces vieux cycles destructeurs, vous obligez les autres à affronter leurs propres ombres psychologiques. C'est profondément douloureux pour eux, car ils ont toujours compté sur vous comme une échappatoire pratique, un refuge contre leurs propres démons. Mais êtes-vous prêt à affronter l'inévitable contre-coup? Êtes-vous prêt à être incompris, ostracisé, voire attaqué pour avoir osé protéger votre paix intérieure? Car une fois que vous abandonnez ces vieilles habitudes, un profond silence s'installe. Et dans ce silence, une nouvelle forme de force peut prendre racine, s'épanouissant en résilience, en maîtrise de soi inébranlable. Parlons du silence comme arme ultime, acte de défiance ultime dans un monde obsédé par le bruit. Notre monde réclame l'attention, chacun rivalisant pour parler, pour répondre instantanément, pour affirmer avec véhémence sa justice, même au détriment de la paix intérieure. Mais il existe un pouvoir méconnu, une force puissante, souvent sous-estimée, le pouvoir du silence. Non pas celui né de la peur ou de la timidité, mais un silence délibéré, réfléchi, plein de sens et d'intention. Jung percevait le silence comme un terreau fertile pour une transformation profonde. En cessant de parler, on commence à observer et à discerner ces vieux schémas destructeurs, ces jeux toxiques, ces manières insidieuses par lesquelles on se fait du mal, sans s'en rendre compte. Le silence engendre la clarté, et la clarté peut être extrêmement dangereuse pour ceux qui comptent sur votre confusion pour garder le contrôle. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes deviennent complètement désemparées si vous ne réagissez pas immédiatement? Ce n'est pas forcément parce que vous leur manquez, mais parce que votre silence perturbe leur récit soigneusement construit et les prive de tout contrôle sur le déroulement de l'histoire. Lorsque vous engagez la conversation, vous continuez à jouer selon leurs règles, pris au piège de leur jeu. En gardant le silence, vous réécrivez les règles du jeu. Cela perturbe profondément ceux qui dépendent de vos affirmations constantes et de vos réponses prévisibles. Le véritable silence n'est pas une question de capitulation, de reddition. Il s'agit de préserver sa précieuse énergie, de refuser de se laisser entraîner dans des batailles inutiles, ces escarmouches inutiles qui épuisent sa force vitale. Jung affirmait que devenir son moi authentique nécessite de s'éloigner de la cacophonie du monde, de faire taire le bruit extérieur afin de pouvoir enfin discerner les murmures de sa propre voix intérieure, cette sagesse tranquille qui réside à l'intérieur. Mais le silence a un prix. Il peut aliéner ceux qui vous appréciaient uniquement pour votre capacité à répondre à leurs besoins. Il peut vous faire paraître distant aux yeux de ceux qui ne vous ont jamais vraiment vu. Ils peuvent vous percevoir comme trop différent, trop changé. Or, cela ne se produit pas parce que vous êtes en faute, mais parce que vous n'êtes plus la ressource facilement disponible qu'ils exploitaient autrefois si facilement. La vérité est que plus vous évoluez, plus vous devenez perspicace avec vos mots, reconnaissant que chaque phrase est un investissement de votre précieuse énergie et que tout le monde ne mérite pas cet investissement. Parfois, le silence n'est pas un abandon. C'est la preuve d'une maîtrise de soi inébranlable. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Votre silence même en dit long, et si cela les trouble, cela en dit long sur leur dépendance au bruit, à une validation extérieure constante, pour éviter de se confronter à leur moi intérieur. Même si vous comprenez intellectuellement tout cela,
cela restera sans conséquence si vous continuez à adopter les mêmes comportements néfastes. Dire oui par pure habitude, répondre par réflexe à des messages qui provoquent des troubles émotionnels, vous accrocher à des relations vides et insatisfaisantes. Connaître la vérité sans agir en conséquence n'est qu'une autre forme insidieuse d'auto-illusion, une charade creuse qui perpétue le cycle de la souffrance. La véritable transformation se produit lorsque vous décidez consciemment de devenir plus sélectif avec votre temps, avec votre énergie, avec votre présence même. Être consciemment indisponible ne signifie pas être froid, indifférent ou insensible. Cela signifie simplement que vous n'êtes plus constamment à la merci des autres. Commencez par de petits changements progressifs. Résistez à l'envie de répondre instantanément, marquez une pause, inspirez profondément avant de réagir. Sortez-vous avec grâce des discussions tendues avant qu'elles ne vous prennent au piège. Éteignez votre téléphone et maîtrisez l'art de dire « non, pas aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas ». Surtout, n'oubliez pas que vous ne devez d'explication à personne pour votre silence, pour votre absence. Vous ne le devez à personne, sauf à vous-même. Oui, ceux qui sont devenus dépendants de votre présence inébranlable peuvent se sentir trahis, abandonnés. Ils peuvent prétendre que vous avez changé, et ils ont raison. Vous protégez désormais farouchement votre énergie, protégeant votre sanctuaire intérieur. Jung reconnaissait que l'individuation implique souvent des périodes de solitude, mais pas de manière triste et désolée. C'est un répit sacré face au chaos incessant, un temps consacré à renouer avec sa propre voix intérieure, à redécouvrir son moi authentique. Observez ceux qui disparaissent de votre vie, ou ceux qui vous taquinent sans relâche lorsque vous devenez plus prudent, plus perspicace. Observez ceux qui prétendent que vous avez changé dès l'instant où vous vous êtes enfin choisi. Aucun de ces signes ne signifie que vous vous écartez du bon chemin. Il signifie plutôt que vous vous libérez des pièges insidieux qui vous retenaient captifs. Le silence le plus puissant est celui qui vous reconstruit de l'intérieur, pierre après pierre. Il vous reconnecte à une conscience plus profonde de vous-même, libéré des exigences incessantes du monde. Ce n'est qu'au sein de cet espace intérieur sacré que vous pouvez refaire le plein d'énergie, retrouver votre souveraineté et vous rappeler qui vous êtes vraiment, l'essence obscurcie par les attentes et les obligations. Vous pouvez éprouver des moments de solitude, des élans de culpabilité au début, mais c'est l'aube d'une nouvelle existence, une existence où vous ne vous contentez plus de restes émotionnels, de connexions creuses et insatisfaisantes. Lorsque vous cessez de laisser les autres vous exploiter, vous les verrez peut-être disparaître de votre vie ou révéler leur véritable nature, souvent troublante. Et dans ce vide qui s'ensuit, un calme profond s'installe. Là où l'anxiété régnait autrefois en maître, la paix trouve refuge. Là où le besoin s'envenimait, un moi plus fort et plus résilient s'épanouit. C'est la renaissance transformatrice à laquelle Jung faisait allusion. S'éveiller à son moi authentique, ne plus être défini par les opinions fugaces des autres, se débarrasser des chaînes des attentes et s'élever vers la liberté de l'acceptation de soi. Oui, certains vous qualifieront inévitablement d'égoïste, de distant, de insensible. Laissez-les faire. Un peu de solitude est le prix de la vraie liberté. Cette solitude tranquille, où l'âme peut respirer, où l'esprit peut s'élever. Dans cet espace sacré, vous n'êtes plus obligé de vous réparer pour garder les autres dans votre vie. Vous les libérez, avec amour et compassion, s'ils ne sont pas vraiment là pour vous. Et c'est alors qu'un nouveau courant d'énergie vous envahit, vous libérant de la merci des exigences manipulatrices de quiconque. C'est là le profond paradoxe de devenir votre moi authentique. Vous pouvez être incompris, voire vilipendé par certains, mais vous serez véritablement respecté. Peut-être pas par tout le monde,
mais par ceux dont les opinions comptent vraiment. Parce que lorsque vous cessez d'être facilement accessible à tout le monde, vous devenez rare, précieux, un trésor à chérir. Et c'est ainsi que vous reprenez votre destin en main, en vous transformant, un pas silencieux à la fois, en une force irrésistible de la nature. Le monde ne sera jamais prêt pour toi, parce que tu es enfin prêt pour toi-même.